On les appelle enfants des rues. À Madagascar, ils sont plusieurs dizaines de milliers victimes de la situation d'extrême pauvreté de leur famille. C'est pourquoi, depuis plusieurs années, l'association SOS Village d'enfants s'est engagée dans un vaste programme de prévention de l'abandon familial avec le concours de médecins, d'enseignants et d'assistantes sociales. Nous sommes dans un des 3 centres de jour SOS de Tamatave. Dehors, la chaleur est étouffante, pourtant l'heure est aux préparatifs de Noël. Face à l'assistante sociale, une quinzaine de familles du quartier. Ces familles en difficulté sont repérées selon des critères précis et prises en charge entre 3 et 5 ans par l'équipe du centre. Elles reçoivent une éducation à l'hygiène et sont aidées dans la gestion quotidienne de leur budget. On essaie de mettre en place un slogan que, après le passage au centre, notre vie devra être une autre vie que notre vie avant l'entrée au centre. L'objectif principal des centres de jour, c'est la prévention de l'abandon. Les 8 centres de Madagascar scolarisent 500 enfants de familles très défavorisées. À côté de la classe de primaire, il y a la classe Azama pour les grands. Une structure spécialisée où les enfants reçoivent un enseignement spécifique pour rattraper leur retard. La classe Azama, c'est les enfants de 13 à 17 ans. Ce sont des enfants déscolarisés et puis les enfants qui n'ont pas à l'école avant d'entrer en Azama. Le midi, ce sont les mamans qui préparent le repas pour tout le monde. Un moment de partage et d'échange pour ces femmes dont certaines élèvent seules leurs enfants. Pour l'équipe du centre, c'est aussi l'occasion d'inculquer des règles d'hygiène et de nutrition. Ici, on apprend avant tout à faire les choses soi-même. À l'arrivée, il y a des familles qui n'ont rien, qui ne changent même pas des habits. Mais là, au bout de 3 à 4 ans, il y a des familles avec son petit commerce, des moufougaches, disons en malgache. Ce sont des beignets avec des pousse-pousse à louer et avec un tricycle à louer et avec un taxiphone au bord de la route, avec une calèche à louer. Donc, une famille qui n'a rien au départ, mais au bout de 3 ans, avec tout ça autour d'elle, on voit que c'est déjà un changement très palpable, quoi. Grâce à cette autonomie financière, les familles peuvent continuer à s'occuper de leurs enfants et construire un véritable avenir.